Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo critique du film Barbie. Un film, moi je vous ai déjà fait la critique de Oppenheimer qui a été une grande réussite, qui est un vrai chef-d'œuvre que j'ai absolument adoré. Et plus le temps passe, plus j'aime ce film, donc c'est pour vous dire. Et maintenant je suis allé voir Barbie, une ambiance complètement différente et un film de pur divertissement. On va dans cette première partie sans spoiler parler un petit peu de ce que j'ai pensé du film. Et après, on rentrera dans les parties spoil parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles je veux revenir. Donc cette partie spoiler, sans spoiler, pardon, sera relativement courte puisque je vais essayer d'aller à l'essentiel des choses que je dois vous dire. Alors, de quoi ça parle Barbie sans spoiler? Alors, c'est très facile à résumer, c'est l'avantage. Donc Barbie est interprétée par Margot Robbie, il représente la Barbie stéréotypée, un peu la Barbie qu'on se représente, blonde, fine, tout ce que vous voulez, un peu maniérée, la manucure, tout ce que vous voulez, ok. Et vous avez le Ken stéréotypé, voilà, qu'on peut imaginer avec sa musculature classique, etc., etc. Bref, c'est un peu les deux personnages centraux qui interprétaient le Ken par Ryan Gosling. Il va se passer un incident, c'est que Barbie va avoir un changement dans son attitude, dans sa façon de réfléchir, etc. et avoir des choses qui voilà, sont pas terribles. Et en fait, va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en fait, c'est que la personne qui détient la Barbie entre ses mains actuellement, et bah ça doit pas aller fort. Donc on se dit que c'est un enfant ou une enfant qui doit avoir un problème, voilà, et en fait c'est en train d'avoir un impact sur elle. Et donc elle décide de de sortir de son Barbieland pour rejoindre le monde normal, pour rechercher cette personne et essayer de trouver cette personne pour résoudre ce problème et faire en sorte qu'elle redevienne comme avant. Elle part avec Ken d'ailleurs, qui s'invite un petit peu dans l'histoire. Et puis voilà, ça c'est le synopsis du film. Il n'y aura pas grand chose d'autre que ça. Il y aura, en fait, il y a une première partie qui est ça, puis après il y a le retour en fait. Après cette exploration, il y a le retour. Et si on devait faire un parallèle, ça ressemble un peu dans le postulat aux deux temps de Retour vers le futur. En sachant que dans Retour vers le futur 2, vous avez trois temps, mais bon, ça c'est autre chose. Parce que vous avez le passage dans le présent, dans le futur et dans le présent, enfin et dans le passé du passé. Bon, peu importe. Mais en tout cas, voilà. Ce qui fait que le film est vendu comme étant le film féministe du siècle, voilà, il y a même des gens qui se sont révoltés contre ça, le message, attention c'est terrible. Avec le temps, les gens l'ont vu, parce qu'au début, il y avait un peu ça, c'était un peu les gens l'avaient pas vu, ou ils étaient payés ou autre, on sait pas trop, mais en tout cas, il y a cette idée que c'était un film extrêmement progressiste. Et maintenant, j'ai même vu le chemin inverse, t'as des gens qui y sont allés en espérant trouver ça, et en étant particulièrement déçus, parce qu'en fait, le message est pas si clair, et pas si net, et pas si intéressant niveau féminisme. Et donc, a une tendance à avoir déçu quand même une partie des gens qui sont venus, parce que certains ont été déçus du propos, à tort ou à raison, et d'autres ont été déçus parce que le propos au final, il n'était pas si fort et si assumé que ça, et donc un peu déçus d'une promesse qu'ils n'ont pas tenue. Bon, qu'est-ce que j'en ai pensé moi maintenant? Alors, moi j'adore Margot Robbie. Déjà faut commencer, je trouve que c'est une actrice extraordinaire et elle arrive à faire des performances parfois dans des films très moyens. J'ai vu je l'ai partagé sur mon Twitter, sur X maintenant comme on dit, un article, enfin un post qui voilà référençait on va dire les meilleures performances de Margot Robbie au cinéma. Il y avait évidemment Babylone qui était très bien classé, etc., etc. Bon, et Suicide Squad n'était pas bien classé. C'était même, je crois que c'était même pas proposé dans les 10 films. Et j'ai dit, honnêtement, cet article, ce top, qui était fondé sur un magazine assez sérieux, hein, je me suis dit, cette personne elle se trompe. Je veux dire, le film Suicide Squad, on peut lui reprocher beaucoup de choses à l'époque, etc., etc., parce que voilà, c'est pas le plus grand film de tous les temps. Mais par contre, Margot Robbie dans le film, elle est formidable dedans. Elle est formidable. Elle vole une grande partie des séquences dans lesquelles elle est. D'ailleurs, la plupart des séquences qui sont restées de ce film, c'est les séquences où il y a Margot Robbie ou alors quand il y a Will Smith. Donc, Margot Robbie, c'est une actrice qui peut faire des performances extraordinaires. Moi, je l'adore notamment dans Loup Wall Street. Je l'aime beaucoup aussi dans Diversion aussi, qui est le film avec Will Smith à nouveau d'ailleurs. Ce qui veut dire que c'est une actrice, globalement, j'essaie de voir à peu près tous ses films. J'ai même vu le film où elle joue dans le monde du journalisme, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses, c'est hyper sympa. Elle a une filmo qui est assez
assez différentes, avec elle a joué avec vraiment les plus grands comédiens les plus grands réals d'Hollywood. Et là, donc, elle se lance là-dedans. Alors, on se dit que l'actrice a été particulièrement bien choisie hein, pour incarner Barbie. Et vous allez vous attendre, donc probablement que je vous dise que c'est sa masterclass, que c'est peut-être une performance irréelle. Et ben pas du tout. J'ai été hyper déçu. Alors, pas par sa performance en elle, parce que je trouve qu'elle a fait le rôle. Tu vois, elle a très bien incarné la Barbie stéréotypée. Il faut lui reconnaître ça. Malheureusement, je trouve que le script, le scénario ne lui donne rien à défendre. Alors il y a le dialogue de fin avec une personne un peu âgée qui arrive, etc., etc. Je rentre pas dans le spoil, voilà, mais juste il y a un dialogue de fin comme ça qui s'installe. Et là, ok, elle sort un peu plus de sa palette, mais globalement, c'est un rôle, je trouve, qui ne lui rend pas honneur, contrairement à un autre acteur dont on parlera juste après. Mais ça lui rend pas honneur parce qu'en fait, elle a assez peu de choses à véritablement incarner. C'est-à-dire qu'elle est là, elle joue Barbie, elle part, il lui arrive 2-3 péripéties, elle revient. Au final, je trouve que c'est tous les autres personnages autour d'elle qui ont vachement brillé, notamment deux personnages féminins qui interagissent beaucoup avec elle, et même Ken notamment, mais que elle toute seule, et même j'ai envie de dire toutes les Barbies du film, eh ben il se passe pas grand chose, c'est assez plat, c'est assez pauvre. En fait ils avaient une idée, ils se sont dit on va faire un film Barbie et tout machin, mais ça fonctionne malheureusement pas tellement. Les séquences avec les Barbie, quand elles échangent entre elles, etc., je trouve qu'il se passe pas grand chose. C'est, comme je dis, c'est pas terrible. Les performances sont pas géniales, c'est rarement drôle entre elles. Je veux dire, si c'est vraiment censé être une comédie. En plus, je suis allé voir avec un collègue, et lui, à la fin de la séance, c'est ce qui m'a interpellé quand il me l'a dit, parce que ça m'a choqué. Il m'a dit, oui, en fait, c'est pas tant une comédie que ça. Alors ça, si à la fin du truc, on en arrive à même se dire, ce film-là, c'est pas tellement une comédie, c'est dire l'étendue du désastre que c'est. Enfin bref. Mais là, vous allez me dire, le mec, il est super salé. Ça y est, là, il vient de défoncer le film. J'ai peut-être perdu 95% de mon audience. Peut-être des gens qui te disent que c'est le plus grand film depuis l'invention du feu, etc. Mais ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit, il y a les Barbie, ça c'est raté. Et par contre, le truc qui est génial dans le film, c'est Ken. Ah, Ken, j'aurais pu l'écouter lire l'annuaire dans l'autre sens inverse. C'était absolument prodigieux. Alors lui, si je vous fais le même cheminement, pourtant j'aime pas trop Ryan Gosling, tout ça sur ce papier, je sais pas mon acteur favori, ouais, je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il est mauvais ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je dis juste que c'est pas forcément l'acteur, tu vois, j'irai pas voir un film sur son nom. Voilà, Margot Robbie, j'irai voir un film sur son nom, DiCaprio ou Brad Pitt ou des gens comme ça, mais lui, pas forcément. Bon, c'est pas forcément mon acteur favori. Mais là, il était, alors déjà, c'est le rôle pour lui, et il a tout pour briller. Il fait des chorés qui sont géniales. La bande son pour Barbie, elle est pas super. Mais par contre, la bande son pour Ken, d'ailleurs, la chanson qui fait un peu le buzz, c'est la chanson Ken. Mais il n'y a pas de doute. Mais bien sûr, évidemment que c'est le cas. Parce qu'elle est trop bien, cette chanson. La choré, mais également le personnage en lui-même. Ce qu'il vit dans Barbieland, c'est lui qui est le plus intéressant. Parce que c'est lui qui est le plus touchant, qui est le plus drôle. Les Ken entre eux, ils sont vachement drôles. Les Barbie, elles sont pas drôles. Donc eux, voilà, ça marche bien. Ça matche bien. Il y a un truc, vraiment, ils échangent super bien. Notamment dans toute la fin, la conclusion. Voilà, ici, il y a une sorte d'énorme, un peu, voilà, bordel, on va dire. Ils sont super. Quand Ken arrive dans le monde réel, Barbie, elle, il se passe pas grand chose. Et Ken, lui, chaque scène qu'il interagit avec des gens, c'est masterclass, c'est trop bien. Il y a une scène notamment où il va dans une tour par exemple qui est super drôle, enfin vraiment très réussi. Et puis quand il revient, quand voilà le film se continue, etc. Quand il revient à la situation d'origine, etc. Enfin bref, peu importe. Ken, c'est passionnant de le voir évoluer. Et il a une vraie évolution, il y a un vrai propos, c'est hyper intéressant. Il le joue hyper bien, c'est d'une justesse absolue. Il y a des gens qui ont été déçus de Ken parce que voilà, il y a un moment où on parle beaucoup du patriarcat, etc. Et voilà, que ça a choqué un peu les mal alpha des familles, les petits louveteaux des familles. Alors que franchement, mais c'est tellement génial ce qu'ils en ont fait. Ah mais le film, rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller le voir. Rien que pour ça parce que il fait une performance géniale. Mais malheureusement, le pitch du film, c'est quand même Barbie. C'est quand même elle qui incarne le scénario qui va du point A au point B. Et malheureusement, ça marche pas du tout sur moi. Je me suis ennuyé vraiment souvent. En fait, dès qu'il y avait plus Ken, vraiment dans le centre de l'image, moi je m'ennuyais ferme. Je trouvais que c'était pas intéressant. Et en plus, le propos est pas si incroyable que ça. C'est pas le film féministe engagé du siècle. Hein. On en est loin. On en est même très loin. Donc voilà, j'étais assez déçu. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les décors sont très beaux.
Vraiment, c'est très réussi. Nicki Minaj a massacré la chanson Barbie de l'époque. Un massacre, un massacre, c'est terrible. Comment ils ont pu faire une commande en se disant on va demander à Nicki Minaj et elle fait ça et elle pond ça et les mecs ont dit ça passe, je comprends pas, c'est un carnage le truc, c'est un carnage. Alors peut-être que vous avez aimé, mais la bande son je trouve que globalement elle est ratée, mais là ce titre là en particulier c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après il y a plein d'autres petits personnages voilà, qui sont là, bon honnêtement ils ont des performances qui sont assez sympathiques, mais c'est surtout du côté des Ken que j'aurais envie d'en reparler, mais on parlera peut-être plus en partie spoiler. Mais par contre, sur les Barbie, la Barbie présidente, la Barbie machin, etc., bah, elles ont 2-3 phrases, elles les lancent, tu vois, elles jouent pas mal ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose, c'est très plat. Pour une comédie, en tout cas, qui avait tendance à vouloir être vraiment un film popcorn divertissement et tout, je trouve que ça divertit pas tellement, je trouve que c'est pas très intéressant, je l'ai trouvé, et c'est terrible à dire, je l'ai trouvé plutôt long, alors que j'ai vu Oppenheimer qui dure 3 heures, j'ai pas vu le temps passer, je n'ai pas vu le temps passer, quand il y avait déjà eu 2h30 de film qui était passé, j'en ai parlé dans ma critique, j'ai regardé ma montre, j'ai fait waouh, incroyable. Et ben là, j'ai pas regardé ma montre, faut pas exagérer, mais par contre, je me suis quand même dit, ah ouais, les 2 heures, on les sent quand même passer, quand même, faut reconnaître. Voilà. Bref, je trouve que c'est un film qui bah, mérite beaucoup moins en tout cas que Oppenheimer a cartonné comme c'est le cas en ce moment, parce que Barbie a vraiment cartonné, et c'est peut-être un film qui va taper le milliard, etc. Ce qui d'ailleurs est une signification aussi que c'est pas les meilleurs films hein, qui tapent toujours le milliard, hein, c'est pas toujours le cas, parce qu'Oppenheimer ne tapera pas le milliard, et c'est bien un meilleur film que Barbie, il y a aucun doute là-dessus. Ceci étant, bah, je trouve ça cool aussi d'aller voir les deux films, il y a une proposition qui est très différente. Un avis, peut-être commencer plutôt par Barbie et après enchaîner avec Oppenheimer, si jamais vous faites une soirée comme ça, genre enfin une journée où vous faites les deux. Parce qu'Oppenheimer, derrière, vous aurez du mal à redémarrer sur Barbie. Vous aurez du mal parce que le film démarre tout de suite. Dans Barbie, voilà, tout de suite, c'est un peu pump it up. Et si vous avez pris Oppenheimer dans les dents, j'ai peur que vous soyez pas chaud. Vous n'avez pas fait des étirements, tout ça, machin, etc. Ça vous aura mis un peu dans un état un peu différent. Donc l'enchaînement, voilà, je pense qu'il faut plutôt faire l'inverse. Vous faites Barbie et puis après Oppenheimer. Parce qu'Oppenheimer, ça va vous emmener. Et même si vous étiez un peu survolté par Barbie, et ben, il va vous ramener et puis vous kifferez au fur et à mesure. Bon voilà. On va passer en partie spoiler de la vidéo maintenant parce que sinon je vais trop dévoiler des choses du film. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous vous abonner, vous pouvez la partager. Et on se retrouve maintenant en partie spoiler de la vidéo pour raconter les choses précises du film. On est maintenant en partie spoiler de la vidéo et on va revenir sur les différents points que j'ai parlé dans la partie sans spoiler sans pouvoir rentrer dans le détail. Alors, déjà, je vous propose, on va faire vraiment parce que pour moi il y a vraiment 3 périodes dans le film. Il y a la partie à Barbieland, ensuite il y a la partie dans le monde réel, et puis il y a le retour à Barbieland avec Ken qui est devenu le Ken, qui est plus le Ken stéréotypé, mais le Ken, le patriarche, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas voilà, le Ken qui représente le patriarcat en tout cas et qui réinstalle le patriarcat. Et puis on a la conclusion, quoi, c'est-à-dire que tout se conclut, mais on a vraiment ces 3 temps. On va parler du premier d'abord. Le premier temps, c'est ce qui se passe à Barbieland. Bon bah déjà, on peut dire un truc, c'est que la mise en scène est très belle. Le film est très beau, franchement c'est très sympa de voir le monde comme ça de Barbie. Je trouve que ça fait kitsch, c'est fait pour, mais c'est très bien fait. Par exemple, quand ils quittent Barbieland pour aller dans le monde normal, les transitions sont elles sont mal faites évidemment, mais c'est fait pour. Ça représente carrément bien l'histoire et les personnages, etc. Enfin, je trouve que c'est très bien fait. On est vraiment sur un film Barbie et là-dessus la promesse est tenue. Mais malheureusement, en fait, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est que, par exemple, il y a une interaction à un moment, en fait, ils vont à la plage, et puis il y a Ken et Barbie. Bon. Barbie va dire bonjour à Ken, hey Barbie, hey Ken, hey Barbie, et puis là, toutes les Barbies vont se dire bonjour, hey Barbie, hey Barbie, hey Barbie, hey Barbie, hey Barbie, hey Barbie. Bon. Ça va s'enchaîner comme ça, là, et en fait, c'est terrible. Ce qui se passe, rien. C'est-à-dire que le gag, il fonctionne pas particulièrement, il n'y a pas de gag. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils te disent tous bonjour Barbie. Bah oui, on a bien compris, il y a que des Barbie et des Ken, donc de toute façon, ils vont tous se dire bonjour. Mais ça fonctionne pas très bien. Pour vous montrer par exemple, il y a un film que moi j'aime beaucoup quand j'étais gamin, qui est le film interprété par le fabuleux Alain Chabat, enfin avec Alain Chabat et la tribu comment il s'appelle, des Robins des Bois, c'est ça? Et avec le fameux gimmick sur on est de retour à l'âge de Pierre et tout le monde s'appelle Pierre. Pierre. Et ben honnêtement, c'est plus drôle dans ce film-là que dans le film Barbie. Je suis prêt à prendre des cailloux rien que pour ça, mais je suis désolé, c'est bien plus drôle. Notamment par exemple quand ils font l'appel et qu'il fait voilà présent, machin présent. Ah, je suppose qu'il est ici il est absent et ça veut dire que certainement Pierre est également absent, etc. C'est bien mieux écrit, c'est bien plus drôle. Là, il y a rien d'autre. C'est un gag qui est feignant, je suis désolé. Comme je vous l'ai dit, le script n'est pas assez bon, malheureusement, il n'y a pas assez
Ils n'auront pas donné assez de choses à défendre. Peut-être que ça aurait été plus marrant, je sais pas, moi, bah, je comprends l'idée, mais il fallait la mettre en scène d'une autre manière, faire quelque chose de différent, mais je trouvais que c'était pas hyper, voilà, tu vois, ça fait pas rire particulièrement, tu vois, c'était pas mort de rire. Non, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, ma salle n'a pas ri du tout. Faut le dire, je crois qu'il y a eu 3 rires à un moment, vraiment à 2 moments précis, mais c'est tout. Le reste, encéphalogramme plat. Pour une vraie comédie comme ça, là, moyen, hein. Enfin bon, c'est mon avis. Bon, Barbie. Donc là, voilà, elle rencontre Ken, c'est voilà, le truc stéréotypé, machin, etc. Ok, on est super content pour elle. On se régale, on s'amuse, machin, etc. Elle profite de sa vie, Ken est malheureux, blablabla. Bon. Et puis là, bon, elle commence à avoir des idées sombres, comme je le disais tout à l'heure, et puis donc, elle décide, parce qu'on lui dit qu'il faut, pour régler ça, qu'elle aille voir la personne qui la tient dans le monde réel, et essayer de régler le problème. Bon. Déjà, bon, on peut parler du postulat, hein, c'est-à-dire que tu as 20 Barbies, enfin, ou peut-être trentaine de Barbies, mettons, et ça veut dire qu'il y a une Barbie qui s'est retrouvée entre les mains de une fille, et c'est cette fille-là qui pose problème à cette Barbie stéréotypée. C'est-à-dire que pourtant, bah, on peut se dire que la Barbie stéréotypée, elle a été vendue à des centaines de milliers d'exemplaires, tu vois, ou des millions d'exemplaires, ou peut-être des milliards d'exemplaires, je n'ose imaginer. Mais il y en a une qui fout la merde, et ça casse le problème. Bon, c'est pas grave, c'est l'univers qui est comme ça, on va pas le changer. Mais en gros, il faut donc trouver la personne qui possède cette Barbie précisément et qui est la Barbie stéréotypée. Bon. Il la cherche. Elle part avec Ken qui fait une performance tout à fait honorable depuis le début, et arrive le moment où ils vont dans le monde réel. Deuxième partie du film. C'est la meilleure partie pour moi. C'est la meilleure partie. Parce que par exemple, quand Margot Robbie, qui interprète Barbie, arrive dans le self, voilà, où il y a la fille, et qu'elle discute, et que là, en gros, elle a le temps de dire 2 phrases, Margot Robbie. Je suis désolé, elle a le temps de dire 2 phrases. Elle lui dit bonjour, comment ça va? L'autre, pam! La gamine, elle répond boum, 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 elle lui lance des scuds en pleine figure, et puis Barbie, elle repart. Elle repart, c'est ce qui se passe. Et derrière, après, bah, y a la mère qui débarque. Et là, la mère va faire un discours avec Barbie, etc. Elle va reparler avec elle, nanani, nanana. Et on va comprendre, ça c'était un beau twist, qu'au final, c'est plutôt la maman que la fille. Ça marche bien. Et derrière, hop, on revient. Mais dans toute cette séquence que je viens de vous passer, j'ai oublié un personnage exprès. On y revient juste après parce que ça c'était masterclass. Dans tout ce que je viens de vous dire là, on est bien d'accord que la performance de Margot Robbie est pas super intéressante. Elle raconte pratiquement rien. Elle est là, elle sert pour faire avancer le récit. Mais malheureusement, il se passe rien. Et c'était mieux, la fille, la jeune gamine, de l'entendre, c'était mieux. La mère, c'était mieux de l'entendre. Et en fait, au final, on se retrouve avec un univers, avec des personnages qui, pour l'instant, bah, ne subliment pas le personnage de Barbie, quoi. En fait, c'est juste un personnage fonction qui est là pour faire avancer l'histoire, mais je trouve qu'elle incarne rien. Alors, pour en faire vraiment le personnage féministe de notre époque, etc., bon, bah, on repassera parce que c'est pas le cas, je suis désolé. Il se passe pas grand-chose. Les personnages sont là, ils incarnent pas grand-chose. Et les Barbie entre elles, honnêtement, les soirées qu'elles avaient fait à Barbieland, machin, etc., il se passe pas, c'est pas ouf, quoi. Tu t'amuses pas énormément. Tu t'amuses peu. Mais par contre, ah bah là. Et puis t'as Ken qui arrive dans le monde normal. Et ça, bah, je disais en partie no spoil, la partie où il monte dans la tour et il arrive, il dit mais je suis un homme. Et elle lui dit bah ouais mais non, bah non, il faut des diplômes, il faut travailler, etc. Et puis t'as un peu ce clin d'œil de mais je croyais qu'il y avait le patriarcat enfin. Et puis l'autre lui répond, lui fait bah ouais bon en fait on le cache mieux maintenant, tu vois, un truc comme ça, hyper cru, hyper machin. Et bah ça c'est bien, ça c'était bien fait, c'était drôle, c'était magique. Pareil quand tu le vois redescendre ou la première scène quand t'as Ken et Barbie qui sont dans le monde là comme ça et on n'avait pas de les reluquer, etc. Ça fonctionne bien. En fait, il y a des scènes qui fonctionnent dans ce film. Il y a quelques scènes qui fonctionnent. Mais elles fonctionnent pas toutes, malheureusement. C'est ça le problème. Et on se dit comme ça, oui, les scènes vont fonctionner, nanani. Mais en réalité, on se rend compte au fur et à mesure que bah, il y a que Ken qui fonctionne vraiment, en fait, dans les séquences dans lesquelles, justement, il y a ces scènes qui sont drôles. Notamment, après, donc, Ken découvre bah, voilà, les bases du patriarcat et revient dans le monde de Barbie. Pendant ce temps, elle, Barbie, va continuer dans le monde normal, voilà, etc. Il va pas se passer grand-chose. D'ailleurs, il y a des petites péripéties. La scène malaise TV, c'est la scène où elle monte dans l'immeuble et elle découvre ses patrons. Ça, c'est un accident industriel. Accident industriel majeur. Et j'ai fait un parallèle, justement, dans la salle de cinéma, enfin, en sortant. Je disais, je pense que ce qui aurait été malin, c'est que les patrons de Mattel, les fameux patrons de Mattel, qui est une catastrophe, c'est un accident industriel, les patrons de Mattel. Il aurait fallu que ce soit des vrais patrons. C'est-à-dire des gens qui sont un peu comme dans Ready Player One, si vous voyez un peu l'idée. Dans Ready Player One, vous avez le patron, Sorrento, qui veut mettre la main sur l'Oasis, etc. C'est un pourri, c'est un connard, c'est tout ce que vous voulez, il veut du pognon, etc. On comprend. Ok. Là, c'est des personnages de cartoon, ils sont pas du monde réel.
Alors qu'on te dit exprès que Barbie elle est dans le monde réel, mais en fait, il y a tout le monde qui est dans le monde, il y a tout le monde qui agit comme des gens normaux, c'est-à-dire la fille, la mère, etc. Tout le monde agit comme des gens normaux. Et les seuls qui agissent pas comme des gens normaux, c'est les gens de Mattel en fait. Mais pourquoi ne pas les avoir montrés en vrais industriels? Par exemple, la meilleure vanne du film qui a d'ailleurs fait rire dans ma salle, c'est la seule, c'est la vanne de fin, quand tout le monde est revenu, quand tout le monde, machin, etc. Bon, ok. Et que là, ils disent, bon, voilà, on va faire une Barbie normale, quoi. Pas une Barbie stéréotypée, une Barbie classique, quoi. Et t'as le patron qui arrive et qui fait ah non mais ça non mais ça m'intéresse pas du tout, on va pas faire ça, etc. Et puis t'as l'autre qui décroche sa calculette et qui fait ça va nous rapporter un max de thunes. Ah bah bien sûr, alors on les sort dans combien de temps? Nous on sort en production. Tu vois, ça c'est le genre de truc qui marche bien. Et pourquoi on n'a pas eu plus souvent ça? Par exemple la scène de course-poursuite, alors elle est bien filmée, elle est bien réalisée, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que c'est un film qui est très propre dans sa réalisation. Mais par contre dans son script ça marche pas. Là par exemple, bah, ils sont ridicules, ils sont guignols. Alors oui, ok, mais ils sont voilà, dans le monde Barbie, etc. Mais est-ce que ça aurait pas été plus drôle que ça soit des vrais gens? Des gens qui agissent normalement, par exemple quand ils passent au portique là et qui restent bloqués comme des abrutis, mais il se passe rien, c'est même pas un gag qui fonctionne. Alors que par contre s'ils avaient été hyper pourris à vouloir essayer de gagner du blé, alors on va me dire peut-être que Mattel a pas accepté de jouer ça à ce point-là, parce que là honnêtement ces personnages sont ratés, ça marche pas. Alors que franchement en plus il y avait un peu d'autodérision sur eux, ils auraient dû y aller à fond dans l'idée de voilà nous on est là pour vendre. Par exemple il y a un moment on entend de ah bah la nouvelle figurine de Ken avec sa nouvelle maison, etc., se vend extrêmement bien. Ah bah alors est-ce qu'on revient en arrière? Est-ce qu'au final, par exemple, on aurait très bien pu imaginer un film dans lequel au début, le patron veut aider Barbie à remettre le monde dans lequel il était, d'accord? Parce que le patron, bah voilà, il se dit purée, je vais perdre du blé, etc. Et puis au milieu du film, t'apprends qu'en fait, ça rapporte tellement de blé, tu vois, il reçoit un message, il reçoit un appel, ça rapporte tellement de blé qu'au final, il change d'avis. Et en fait, bah, il fait tout pour saboter les plans de Barbie et maintenir Ken et en faire sa nouvelle figure, etc. Je dis pas que ça aurait marché, je dis juste que ça aurait été bien plus intéressant. Et là, on aurait eu une critique du capitalisme, bien plus que du féminisme, qui d'ailleurs était, je trouve pas, voilà, il y a un moment où on parle du patriarcat, etc., etc. Bon, certes, c'est pas non plus, voilà, je trouve que ceux qui se sont choqués pour ça, honnêtement, je comprends pas. Franchement, c'est très drôle, c'est très bien fait, etc. Ça me va très bien. Mais là, on aurait eu en plus, voilà, un peu une critique du capitalisme, de la consommation, machin, etc. Tiens, par exemple, tu vois, et on aurait pu l'avoir au téléphone où il te dit, tiens, on va vendre ce petit accessoire à 10 balles dans un petit paquet, tu dis qu'il c'est une édition limitée, machin, enfin, tu sais, on aurait vraiment pu jouer sur l'aspect jouet, sur l'aspect, voilà, des objets de collection, des machins, des trucs, et avoir un patron, un antagoniste. Parce que par exemple, quel est l'antagoniste de ce film? Et si on me dit que c'est Ken, alors là, je fais un scandale. Ken n'est pas l'antagoniste du film. Il est là, mais en fait, il y a deux personnages principaux. Il y en a un qui réussit, c'est Ken, et Barbie, elle est pas réussie. Et je pense vraiment que, en fait, le film, il a été mal foutu, mal écrit et mal construit. Et mal construit d'origine. Je pense qu'il y avait des bonnes idées à faire avec ce film parce que franchement, il y avait vraiment moyen de faire des trucs sympas. Et ce que je voulais moi, en tout cas, ce que j'aurais aimé y voir. Mais là, ça ne fonctionne pas. Donc ils arrivent, comme je l'ai dit, voilà, Barbie revient dans le monde normal, dans le monde de Barbieland, pardon, excusez-moi, avec la gamine et avec la mère, qui sont des personnages qui fonctionnent plutôt bien. Et puis là, bah, elle arrive dans le monde du patriarcat. Et là, elle se rend compte que bah, c'est plus sympa, c'est plus son monde, etc. Bon, au final, après, elles veulent remettre le monde tel qu'il était auparavant, c'est-à-dire, bah, elles reprennent le pouvoir complètement, et Ken, il a juste le droit de dire bonjour, 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 hey, il a le droit de dire rien d'autre. Et au final, on se rend compte qu'à la fin, c'est plutôt, bah, il faut qu'on apprenne à coexister et à avoir machin, etc. Bon, pourquoi pas. La créatrice revient, là, il y a un beau dialogue avec Margot Robbie, qui est le moment probablement où elle fait quand même sa meilleure performance de tout le film. Le reste, c'était pas très intéressant. Je ne dis pas qu'elle joue mal, je dis juste qu'on ne lui a rien donné d'intéressant. Vous comprenez bien. Et là, bon, bah là, on lui donne quand même un peu plus, mais c'est trop tard. Le film a déjà 1h40 dans les pattes, c'est trop lourd, c'est raté, c'est un échec cuisant, donc on ne peut plus sauver ça, même avec une performance énorme en fin de film. Ça suffira pas, malheureusement. Parce que, même si en plus la performance, c'est pas légendaire non plus, hein, mais juste, c'est vrai que cette séquence est réussie. Voilà, cette séquence est réussie, mais c'est trop tard. Arrive la conclusion avec cette fameuse battle des Ken, qui est génial, elle est super, Ryan Gosling, il est génial, je suis Ken chanté en chanson et tout, c'est génial, et puis la conclusion, tout revient à une forme de paix civile dans le monde de Barbieland, les patrons sont toujours ridicules, ça ne fonctionne pas, le gag sur les patrons ne fonctionne jamais, il ne fonctionne pas, malheureusement, alors il y en a, ça peut les faire rire peut-être. Comme je dis, par exemple, la scène où ils sont en course-poursuite dans les bureaux, elle est bien réalisée, mais ça fonctionne pas. Je pense que ça aurait bien mieux fonctionné si on avait vraiment eu des patrons sans foi ni loi qui veulent gagner de l'argent, et qui peut-être, tu vois, vraiment dans l'idée d'abord, on veut aider Barbie,
Et puis ensuite, on veut pas l'aider. Mais par exemple, le premier rendez-vous de Barbie, le tout premier, quand elle monte dans la tour et qu'elle discute avec les patrons de Mattel et que Mattel lui propose de monter dans la boîte et que ça la renverra dans son monde et puis au final, elle décide de pas le faire, blablabla. Bon, honnêtement, il se passe pas grand-chose, quoi. Ils se disent pas grand-chose. Les personnages, c'est pour vous dire que le script est faible. Il est faible. Et je pense que quand on reverra le film, parce que là, il y avait l'aspect nouveauté, c'était sympa aussi, tu vois, de se plonger dans ce monde-là. Moi, j'étais content de voir les décors, j'étais content de voir ce monde-là. Je trouve que c'est bien fait, la promesse est tenue là-dessus. Donc le film est bien réalisé. Mais par contre, bah, malheureusement, quand on le reverra, on se rendra compte, parce que il y aura plus l'effet waouh, tu l'auras vu la première fois. Donc, il y aura toujours cet effet sympathique de retrouver dans ce monde-là, mais il n'y aura plus l'effet waouh. Et on va s'intéresser plus à ce qui se raconte. Et on va se rendre compte que ce qui se raconte, bah, t'es pas ouf, quoi. Parce qu'à part du Hey Barbie, j'exagère un peu, mais il n'y avait pas grand-chose. Bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, voilà, c'est mon retour. Voilà, j'ai été très déçu. Très, très déçu. Je trouve que le film est pas terrible. C'est pas un accident industriel. Parce que Ken est vraiment génial dans le film. Et tout ce qui le concerne, sur le patriarcat, sur machin, est fabuleux. C'est magnifique, c'est très drôle, c'est très bien réussi. Mais le reste, malheureusement, j'ai pas accroché. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir membre de soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!